Salut, salut, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje Doboble, Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré. Je suis aussi le général Tiani. Soyez salués depuis votre position. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le mardi. Mardi 8 octobre 2024. Et il est exactement 12h43 sur notre montre. Nous vous demandons alors de partager, d'inviter vos amis, de leur dire que nous sommes là et que l'heure est venue de nous parler. Les messages seront clairs, nets, propres pour l'auditoire, pour que chacun puisse comprendre pourquoi nous sommes là et ce que nous voulons dire. Ce sont des messages que nous apportons. Nous n'avons pas encore fait 1 minute. Déjà 15 personnes. Soyez salués, partagez, mettez des cœurs, continuez de partager, continuez de faire circuler cette vidéo et dites à tous vos amis que nous sommes en direct et nous allons échanger. Comme je vous ai dit, à chaque fois que vous voulez retrouver mes vidéos en direct, à chaque fois que vous voulez avoir des notifications sur les messages que je passe à travers mes vidéos, allez-y cliquer sur la cloche des notifications. Cliquez sur la cloche des notifications. Je ne le dis pas assez, mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut rappeler cela parce que beaucoup de fois, nous sommes au restreint. Donc, je vous rappelle de cliquer sur la cloche des notifications afin d'avoir mes vidéos en direct. Même si par le passé, tu avais déjà cliqué sur la cloche, il faut aller vérifier si la cloche n'est pas barrée. Parce que Facebook a barré toutes les cloches pour ne plus qu'il y ait des notifications à mes amis. Et donc, allez-y, retoucher sur ces cloches-là, cliquez dessus pour que ça ne soit plus barré, pour que vous puissiez recevoir mes notifications dès que je suis en live. Merci de partager ce message. Je suis content d'être avec vous, mais je suis pas à la fois triste parce que nous avons appris l'arrestation. Au départ, c'était l'enlèvement du Cameroun, parce que toutes les arrestations du régime dramanien se fait de façon illégale. Comme si on n'avait pas formé cette police, comme si en Côte d'Ivoire, il y avait une armée parallèle. Le samedi dernier, des individus encagoulés se sont rués chez l'ex-ministre Charles Rodel Dosso pour aller l'enlever. Il fait partie du PPACI. Je crois qu'il est SGA chargé de la société civile. Et étant chargé de la société civile, sachez qu'il y a un moment, la société civile avait décidé de sortir dans les rues pour revendiquer le droit des citoyens, pour demander à ce que la cherté de la vie change et que les citoyens puissent vivre convenablement. Cette société civile a été gazée, chicotée, matraquée et arrêtée pour être jetée en prison. Dosso Rodel, Charles Dosso Rodel, qui est en charge de la société civile au sein du PPACI, avait participé aux réunions. Aujourd'hui, pour l'arrêter, c'est-à-dire sans convocation, dans un pays qu'on veut émergent, dans un pays où on dit que le président a fait les États-Unis d'Amérique, il a étudié là-bas, dans un pays où on parlait d'émergence 2020, aujourd'hui nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024, au 21e siècle. Jusqu'à dans ce 21e siècle, en 2024, il y a encore des gens encagoulés comme si on se trouvait à Gaza ou dans une zone palestinienne ou je ne sais pas, aujourd'hui, à Cisjordanie, je ne sais pas, si on se trouvait hors du monde ou sur la planète Mars, il y a encore des policiers qui sortent pour aller arrêter une personnalité parce qu'il était ministre. Il a été ministre. Donc c'est un ex-ministre. Quand on le croise, on dit, monsieur le ministre, malgré son jeune âge, il a été ministre de la République de Côte d'Ivoire. Donc quand on doit arrêter un ministre, d'abord, même si on a des preuves tangentes, même le plus gros criminel, on lui envoie une convocation. On lui envoie une notification.
pour lui dire que tu es convoqué à tel commissariat ou à telle police ou à telle préfecture de police pour que tu viennes t'expliquer sur ta participation dans tel événement, dans telle manifestation. Nous sommes quand même dans un pays normalement qui devait être civilisé. Nous avons fêté, d'après eux, ils ont fêté l'indépendance de la Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, en août dernier. Donc notre pays là, que Dramane Ouattara disait que ça allait être émergent en 2020 là, nous sommes en 2020, 4 ans après l'émergence de Dramane Ouattara, l'émergence selon Dramane Ouattara là, on vient encore chercher des gens sans convocation, on vient les chercher à domicile à Cagoulé. Aujourd'hui, on nous dit quoi? Qu'il a été, comment on appelle? Il a été envoyé, jeté à la Maca, parce qu'il a rencontré un juge, et je ne sais pas s'il a été condamné, ou bien si, en tout cas, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le ministre Charles Rodel, comment on appelle, Dosso, est à la Maca. Il s'est retrouvé dans cette prison renommée, qui a changé de nom désormais, qui s'appelle PPA, Pôle pénitentiaire d'Abidjan. C'est là-bas, ils ont amené, comme le président Laurent Gbagbo l'avait dit, cette prison a été renommée pour que ça soit désormais les militants du PPACI qui s'y retrouvent. La preuve en est. Pendant que d'autres sont encore en prison, il y a d'autres qu'on vient rajouter encore sur ceux qui sont en prison. Chers amis, ceci étant dit, nous allons aller encore plus loin dans notre développement parce que, vous savez, le procureur de la République qui s'est saisi de l'affaire du meurtre du jeune général Sorcier, c'est-à-dire ce jeune étudiant qui a été assassiné. Aujourd'hui, Cambousier qui est normalement le secrétaire général de la FESI, qui était, comment on appelle, en mauvaise entente avec le général Sorcier, aujourd'hui est pris pour cible. Est-ce lui qui a mis ce guet-apens pour que le général Sorcier soit mis à mort? Je dis non. En tout cas, nous ne sommes pas dupes. Et c'est un secrétaire général de la FESI. Il ne va jamais, ni de près, ni de loin, chercher à être mêlé dans un enlèvement ou dans une tuerie de ce genre. Donc, je ne vois pas Cambousier en train de mettre un guet-apens contre son adversaire, chercher à nuire, à le tuer. Parce que forcément, on va dire c'est lui. Donc, lui, il sait que on va ramener l'accusation vers lui, les soupçons vers lui, et puis il va faire tuer quand même son adversaire. C'est incohérent. Et je remercie le SGA du PPACI, le camarade Kwa Justin, qui a bien signifié ça dans ses écrits. C'est incompréhensible. On n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Nous ne sommes pas dupes parce que le pouvoir en place, le régime d'Alassane Dramane Ouattara a toujours voulu casser la FESI. Il a toujours voulu détruire la FESI. Parce qu'il veut contrôler la FESI depuis longtemps. Il continue de croire qu'il peut évincer la tendance dans la FESI. De la manière, cette fédération estudiantine a toujours soutenu les élèves et étudiants, s'est toujours battu pour les élèves et étudiants. Le pouvoir en place veut récupérer cet outil-là pour pouvoir l'utiliser en bon escient. Sauf que les étudiants ne sont pas dupes, ils ne sont pas bêtes. C'est pour cela qu'on les appelle étudiants, parce qu'ils vont pour étudier. Et le plus souvent même, ces étudiants-là, les diplômes qu'ils ont, il y a plein qui n'ont pas ça dans votre gouvernement. L'intelligence qu'ils ont, il y a plein qui n'ont pas ça dans votre gouvernement. Donc ceux-là décident de faire taire ces étudiants-là. C'est pour cela qu'ils veulent détruire la FESI. Et aujourd'hui, ils sont en train de... Le procureur de la République nous dit que il y a eu encore un deuxième crime. C'est-à-dire, dans leurs enquêtes, on découvre qu'il y a une autre personne qui a été assassinée. Mais on ne nous a pas encore dévoilé l'identité de cette personne. Il faut partager, mettez des cœurs, les amis. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Et puis partagez.
Et n'oubliez pas la cloche de notification. Il faut la réactiver. Donc, lorsque nous entendons le procureur de la République dire qu'effectivement, ce qui se passe là, il y a quelque chose qui se passe, donc ils arrêtent les proches de Cambouzier. Ils sont en train de chercher même à arrêter Cambouzier parce que pour eux, le rapprochement est tout de suite fait. C'est forcément le secrétaire général de la FESI, Cambouzier, qui n'est pas en attente avec, comment il s'appelle, le général sorcier, qui a peut-être fait ce guet-apens et qui a arraché la vie à ce jeune étudiant. Un jeune étudiant qui a fait la prison. Il était condamné à 20 ans de prison. Vous vous imaginez? Un étudiant qui avait été condamné à 20 ans de prison. Et après 6 années, Alassane Dramane Ouattara avait dit que il amnistiait les prisonniers. Donc, c'est comme ça qu'il a été amnistié. C'est comme ça qu'il est sorti de prison après 6 ans. Sinon, il avait été condamné à 20 ans ferme de prison. Donc, il a été libéré. Et il voulait se reconstruire. Parce que 6 années pour un étudiant sans étudier, ce sont 6 années perdues de sa vie. Il voulait se racheter, il voulait se rattraper. Il voulait se rattraper sur la vie. C'est comme ça que ses amis de la FESI ont commencé à l'encourager, ont commencé à le soutenir, ont commencé à le remettre, à le repositionner. Sauf que beaucoup ont cherché à l'éliminer, à le nuire. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Il n'est plus de ce monde, paix à son âme. Donc hier, j'en ai parlé. Aujourd'hui, je reviens dessus. Parce que, d'après eux, les enquêtes avancent. Mais l'enquête qui avance là, ça avance vers le secrétaire général de la FESI. Ça avance vers celui-là qui gère aujourd'hui la FESI, qui a imaginé, avec les autres camarades, de construire un siège à la FESI. Aujourd'hui, ils ont détruit ce siège-là, en construction. Ils ont cassé ça. Les étudiants enlèvent l'argent où? Vous démolissez leur siège. Vous démolissez leur siège. Donc, ceci étant dit, j'avance toujours dans mes propos. Vous savez, Alassane Dramane Ouattara, j'ai vu sur les journaux du RHDP que Alassane Dramane Ouattara a été désigné le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je répète. J'ai vu sur un journal RHDP RDR que Alassane Dramane Ouattara a été désigné, je ne sais pas par qui, comme étant le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je répète une dernière fois, parce qu'on dirait qu'il y en a qui n'ont pas bien compris le message. Depuis les 13 années de gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara, c'est maintenant là, en fin de mandat là, que il est nommé comme étant, il est désigné comme étant le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Alors, celui qui est chargé de protéger un prix pour la recherche de la paix, si lui-même il n'est pas un homme de paix, je ne comprends pas cette désignation-là. Je n'accepte pas cette désignation-là. Je dénonce avec la plus forte et la plus faible énergie cette désignation-là. Alassane Dramane Ouattara n'est pas une référence en matière de paix. Alassane Dramane Ouattara n'est pas une référence en matière d'entente, d'union, d'unité, de paix. C'est un vautour. C'est un danger pour la cohésion nationale. C'est un danger pour la paix dans le monde. Alassane Dramane Ouattara enlève ses opposants. Alassane Dramane Ouattara emprisonne ses opposants. Alassane Dramane Ouattara ne discute pas avec ses opposants. Alassane Dramane Ouattara enlève le nom de ses opposants sur la liste électorale. Alassane Dramane Ouattara rend la vie chère. Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir en utilisant les armes. Comment un tel monsieur, avec une telle description, peut être le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche de la paix? Je ne sais pas quelle référence, ou du moins, je ne sais pas quelles sont ces personnes, quels sont les critères
des désignations de personnes autour de ce prix. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de salir la mémoire d'Houphouët-Boigny, votre président? Est-ce que le PDCI sait qu'ils sont en train de cracher sur la mémoire de feu Félix Houphouët-Boigny? Est-ce que vous le savez? En désignant Alassane Dramane Ouattara, ce soi-disant oufouettiste, ce criminel notoire, en le désignant comme étant le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, est-ce que vous savez que vous venez là de cracher dans la soupe? Il y a trop de choses, chers amis. Alassane Dramane Ouattara n'est pas une référence pour ceux qui sont démocrates, pour ceux qui sont souverainistes, pour ceux qui veulent la paix. À regarder seulement son parcours en tant qu'opposant, il a été toujours celui-là qui tenait des discours guerriers. Il a été toujours celui-là qui disait on va nyagami ce pouvoir-là. On va nyagami le pays. Un tel personnage ne peut pas être protecteur d'un prix pour la recherche de la paix. Parce que ce prix-là, ça ne va jamais rechercher la paix si c'est lui qui protège ce prix-là. C'est que la guerre ne va pas s'arrêter. Parce que si c'est un guerrier, si c'est celui-là qui utilise le monde entier pour détruire le pays dans lequel il a été élevé, si c'est lui qu'on a vu pour le prendre comme celui-là qui est le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix, je pense que vous avez tiré dans l'eau. Vous êtes trompé de 10 ans. En tout cas, vous avez mal fait votre casting. C'est pour ça que je demandais quels sont les critères de désignation, de celui-là qui va faire chose. Comment on appelle, qui va être le garant même de ce prix-là. Quels sont les critères? Alassane Dramane Ouattara n'oublie pas de venir prendre sa feuille de route. Depuis il est au pouvoir, quand on compte pendant les 13 années de pouvoir, combien de fois il est venu en France pour venir prendre sa feuille de route? Je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas combien de fois il a pris l'avion pour venir en France. Donc, les amis, voici un homme qu'on décide de mettre à la tête ou à la protection du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Un homme qui a enlevé le nom de son opposant le plus sérieux sur la liste électorale, c'est lui on donne une protection. C'est lui qu'on désire pour protéger le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il faut que les, comment on les appelle là, les oufouettistes, en tout cas ceux qui se réclament oufouettistes, ceux qui disent qu'ils sont les protecteurs de l'héritage d'Houphouët-Boigny, qui sont les héritiers du Houphouët-Boigny là, il faut lever la voix contre cette imposture là. Il faut lever la voix contre cette imposture. Sinon, vous serez responsable. Vous serez responsable de cette gangrène que vous avez mis comme protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Vous serez responsable parce que lui là, il va créer encore de la désolation en Côte d'Ivoire. Parce que lui là, il va encore créer des morts, des enlèvements en Côte d'Ivoire. Nous approchons des élections de 2025. Vous verrez encore son sale comportement. Vous verrez encore comment il va se comporter, comment il va faire. Ce qu'il va faire, vous verrez encore ça. Donc vous êtes prévenus. Si vous ne voulez pas que, à jamais, la mémoire de Houphouët-Boigny ne reste dans l'abîme, dans la saleté, dans les profondeurs des eaux, il faut vous libérer de cela. J'ai fait une petite pause publicitaire. Je ne sais pas si c'est vraiment de la publicité, mais c'est une annonce. Une annonce. Nous avons vu sur les réseaux une mère congolaise qui, comment on appelle? Nous avons vu une mère congolaise. Attendez, il y a un mouton que je ne veux pas voir sur mon live. Je vais le bannir. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Nous avons vu une maman congolaise depuis Kinshasa qui a fait une vidéo qui a déchiré des cœurs. Une vidéo qui a fait pleurer même les plus incrédules, même les plus durs, qui a fait couler les larmes.
parce que cette maman a fait la vidéo pour expliquer un peu ce qu'elle a appris de la disparition de sa fille. Alexandra a disparu. Alexandra a disparu et cette maman pleure et elle recherche sa fille. Alors, j'ai vu qu'il y a des personnes, il y a une personne qui dit qu'elle voit l'avenir et tout, et qu'elle est médium. Cette personne a dit qu'elle est médium. Donc, cette personne dit qu'elle voit la fille vivante, qu'elle n'est pas décédée, et que la fille serait dans une maison, dans un lieu où il y a un jardin, et qu'il y a de l'eau qui coule dans la cour et tout. Et que cette personne sait un peu ce qui se passe, qu'il faut la contacter. Alors nous autres, nous sommes chrétiens célestes, nous prions notre Dieu, nous avons aussi des intuitions, et je voudrais dire à cette maman d'abord de tenir bon, mais ce que nous ressentons, ce que notre intuition nous dit, c'est que quelque chose de malheureux s'est passé. Voilà. Quelque chose de malheureux s'est passé. C'est vrai que le médium a cherché à donner encore de l'espoir à la maman. Voilà. Sauf que nous, dans notre ressenti et dans notre intuition, nous apprenons. Parce que quand j'ai regardé la photo de la fille, la première chose qui est arrivée dans ma tête, c'est que cette jeune fille a été noyée. Elle a été noyée, voilà, par ses amis. Elle a été noyée dans l'eau par ses amis. Donc, que la famille recherche, que les amis non les amis, mais les personnes qui sont vraiment à la recherche de cette fille demandent dans les recherches de fouiller dans les alentours de ces lieux habituels d'amusement ou de sortie, ou même d'études, ou même d'habitation, s'il y a de l'eau, il y a une rivière ou bien, voilà. Il faut que la famille essaye de fouiller vers là-bas. Voilà. Ce n'est pas, c'est ce que j'ai ressenti, hein, c'est ce que j'ai dit. Ça peut être vrai ou faux, de toute façon, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. En voyant la photo de la petite, parce que quand j'ai écouté sa mère, mon esprit même, mon âme même était en pleurs, parce que ça fait mal. Ça fait mal que tu mets tout ton argent, tous tes sacrifices dans ta fille unique. Même si tu as 100 enfants, un enfant reste un enfant. Jamais on accepte que la chair de sa chair, les os de ses os disparaissent comme ça. Donc, même si c'est, même si tu as 300 000 enfants, même si c'est une de ses enfants ou bien c'est sa seule fille, en tout cas, cette maman nous a fait pleurer. Elle nous a déchiré le cœur avec la disparition de sa fille. Il faut que les gens cherchent dans ces endroits que nous venons de donner. Voilà. Et que Dieu console la maman et que Dieu soutienne la maman. Même si la petite n'est pas vivante, il faut qu'on la retrouve au moins. Voilà, pour que la maman puisse faire son deuil. Sinon, si on ne la retrouve pas du tout, ça sera difficile pour elle. Ça sera vraiment compliqué pour elle. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Voilà. Donc, c'était une petite pause pour l'annonce de ce décès-là. Donc, de ce décès. De cette disparition-là, pardon. Oui, mais bon, voilà. Donc, excusez-moi pour cette information triste. Cette information triste parce que sa maman a fait une vidéo, comme je dis encore, je répète, et cette vidéo nous a tous déchiré le cœur. Donc nous sommes tous à la recherche, que ça soit physique ou spirituelle, de cette fille, de cette petite. Et voilà, c'est comme ça que nous apprenons, selon notre intuition, que elle a été noyée par ses amis, voilà, dans une rivière. Donc voilà, il faut fouiller, il faut chercher dans ces endroits-là. Donc voilà ce que je voulais dire.
Voilà ce qu'il voulait dire. Donc, nous continuons dans notre vidéo politique pour revenir sur tout ce qui s'est passé actuellement. Nous sommes en train de vous dire, vous savez, ça c'est une annonce maintenant, c'est une annonce aussi, et puis on va appeler ça pause publicitaire. Dans cette annonce, il y a un départ à Bruxelles, et à La Haye. On va faire d'une pierre deux coups le 18 octobre 2024. Le 18 octobre 2024, c'est-à-dire très prochainement, nous allons aller à Bruxelles. Et de Bruxelles, nous allons nous rendre à La Haye, le même jour. Donc, de 10h à midi, nous serons devant l'Union européenne pour manifester à Bruxelles. Et de là-bas, nous irons après à La Haye, en Hollande, pour manifester aussi devant la CPI, pour demander, pour exiger que le camp Alassane Dramane Ouattara puisse répondre de ce qui se passe. Un vendredi, le 18 octobre, nous avons choisi un jour ouvrable pour que nous trouvons les employés de l'Union européenne sur place, que nous retrouvons les employés de la CPI sur place, afin de leur remettre des motions. On va leur donner des documents qui approuvent notre contestation, ce que nous voulons. Nous sommes là pour demander que réparation soit faite, que la justice soit faite. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été inquiété par la justice. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais répondu à la justice. Pourtant, le président Laurent Gbagbo a été libéré, acquitté. Il a été acquitté, blanchi de toutes les charges. Donc, forcément, il y a un coupable de tous ces morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Il y a forcément un coupable. Si deux camps se sont attaqués, maintenant à Alassane Dramane Ouattara de nous dire que ce n'est pas lui et que c'est telle personne encore qui désigne enfin, en dehors du président Laurent Gbagbo, qui était vraiment à la base de cette massacre au niveau de la Côte d'Ivoire, de cette tuerie. Qui était à la base? Qui était à la base? Et les gens parlent de 3000 morts, pendant que à la CPI simplement, une seule région, la région du Guémon, les Ouai, ont déposé une requête, ils ont déposé des dossiers de réclamation pour que le génocide Ouai soit reconnu. Mais les victimes, les dossiers des victimes, le recensement des victimes va jusqu'à 4800 morts seulement dans l'Ouest. Seulement dans l'Ouest, dans le Guémon seulement, chez les Wobais seulement. Les Wobais guérés là. Chez eux seulement là, il y a au moins 4800 victimes. Donc on est déjà largement au-dessus des 3000 morts. Et dans les enquêtes menées par Charles Konan Banny, paix à son âme, parce que Alassane Dramane Ouattara l'avait désigné pour pouvoir faire des investigations, pour pouvoir recenser ces victimes-là et comprendre effectivement quelles sont ces personnes qui ont été victimes ou non. Son rapport n'a jamais été officialisé ou lu par le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Mais Charles Konan Banny, dans le recensement des morts, je parle des recensements des morts parce qu'il est allé devant des familles demander et chacun a déclaré ses morts. Parce que quand vous n'avez pas déclaré, puis vous dites à la volée comme ça, 3000 morts, c'est vous, sur quoi vous êtes appuyé pour dire ça? Sur quoi? Sur les ramassages des corps faits par la Croix-Rouge ou par l'ONU, l'ONUCI? Sur quoi vous vous êtes basé pour dire qu'il y a eu 3000 morts? On nous a collé ce chiffre-là et tout le monde répète ça en boucle. 3000 morts officiellement, 3000 morts officiellement. Qui rend officiel ces 3000 morts-là? Quels sont les critères qui rendent officiel le fait qu'il y ait 3000 morts? Quelle structure bien désignée vous a dit qu'il y avait 3000 morts? Alors, dans le rapport officiel de Charles Konan Banny, avec son DDR ou bien CVDR, un truc comme ça, il y a eu au moins 75 000 morts. On approchait des 100 000. Au moins 75 000 morts. Ça, c'est ce que lui, Charles Konan Banny, a pu recenser. Mais ceux qui n'ont pas recensé, c'est-à-dire des familles entières qui ont été décimées, où il n'y a même pas de témoins, des gens qui ont perdu leur papa, leur maman par le passé, leurs oncles, leurs cousines par le passé, leurs cousins par le passé,
et qui sont restés seuls, sans famille, et qu'on a tués dans cette crise-là, qui rend témoignage pour ces personnes-là? Donc on approche des 100 000 morts. Nous approchons des 100 000 morts. Nous approchons des 100 000 morts. Donc en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu 3 000 morts. Que ça soit officiel ou pas, c'est pas la personne qui s'est levée pour dire c'est officiel là. Nous aussi, on peut se lever pour dire c'est officiel aussi. Nos 75 000 morts là. C'est officiel parce que c'est CDVR. C'est le groupe de Charles Kouna Bani, la structure que Alassane Draman Ouattara a désignée pour aller mener des enquêtes dans cette structure-là qui nous a dit qu'il y a eu 75 000 morts. Donc nous aussi, officiellement, nous disons que c'est 75 000 morts et non 3 000 morts. Donc on va aller à Bruxelles. On va aller devant la CPI pour exiger que les enquêtes soient menées, soient approfondies, qu'on nous donne maintenant les résultats. Parce que Gbagbo Laurent est resté en prison pendant 10 ans. Ils ont eu tout le temps de mener leurs enquêtes. Les témoins ont défilé là-bas. Gbagbo Laurent n'a jamais présenté de témoins et puis on l'a blanchi. Et s'il présentait des témoins? Et s'il présentait des témoins? Mais il faut que les témoins aussi témoignent. Il faut que les 4800 victimes là, leurs familles puissent témoigner pour que le vrai coupable soit arrêté. Ce n'est pas Amadou Ouremi, ce n'est pas Losini Fofana. Losini Fofana est un petit dans l'organigramme de ceux qui ont fait le mal au peuple et aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut que des personnes soient arrêtées. Les Mabri que ceux-là doivent être arrêtés. Les Anouloto là doivent être arrêtés. Mais sachez-le, parmi les 400 et quelques noms qui sont à la CPI, que la CPI guette là, il y a les 400 et quelques noms là, c'est tous des chefs rebelles, il y a des nouveaux ministres, il y a les anciens ministres, il y a les anciens comme zone, il y a tous les hommes qui ont participé à la destruction des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui sont sur cette liste-là, des 400 et quelques. Ceux qui sont en exil, ceux qui sont plus avec Alassane Draman Ouattara, ceux qui sont morts, eux tous ont toujours leur nom sur la liste. Pour le moment, on n'a pas encore enlevé leur nom sur la liste à la CPI. Voilà. Ils sont morts, mais ils sont sur la liste de ceux qui ont massacré les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Un jour, même au ciel, ils vont répondre de ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Chers amis, notre vidéo traîne entre 90 et 105, 110. Il faut vraiment que vous puissiez la partager. Et puis, j'ai fait 32 minutes. Je pense que sur ce sujet-là, voici ce que je voulais dire. Le président Laurent Gbagbo doit être remis à sa place. Parce que les révélations sont en train de sortir de jour en jour. Bougie a fait pour sa part. Et il y a d'autres personnes encore qui en font. Mais voilà, avant de finir, ne partez pas. Il faut partager. J'ai voulu faire une vidéo à part. Une vidéo à part concernant le neveu de l'oncle Charles Blé Goudé qui est sorti pour répondre à Robert Bougie. D'aucuns diraient que oui, mais Charles Blé Goudé a le droit de répondre à Robert Bougie parce que c'est le mensonge des élites françaises, c'est le mensonge de l'État français qui a conduit à l'arrestation du président Laurent Gbagbo, qui a conduit à la mort des citoyens en Côte d'Ivoire, qui a conduit à l'arrestation de Charles Blé Goudé. Donc, il a raison de parler. Il a raison de parler. Mais moi, je vais rappeler au neveu de l'oncle Charles Blé Goudé que, tu vois, nous constatons amèrement ou avec beaucoup de tristesse tes sorties à compte courant. Lorsque Robert Bougie sort et puis il dit que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010, que ça t'ait créé préjudice ou pas, que ça t'ait mis dans une posture telle que tu l'as vécu ou pas, nous saluons cette sortie de Robert Bougie. Si toi, tu ne vois pas d'intérêt, si toi, tu penses que Robert Bougie doit être arrêté pour ce qu'il a dit, hein, pour ce qu'il a dit, s'il doit être arrêté pour ce qu'il a dit, nous sommes d'accord qu'il soit arrêté pour ce qu'il a dit. Mais nous prenons ce qu'il a dit pour demander que la justice soit rétablie. C'est-à-dire, le président Laurent Gbagbo soit rétabli dans ses droits.
Donc, réclame-toi que tu sois rétabli dans tes droits. Réclame-toi que tu puisses revenir, qu'on puisse te payer ou t'indemniser pour les années que tu as fait en prison. Réclame ça à Robert Bourgi. Dépose une plainte. Dépose une plainte contre Robert Bourgi. Parce que tu sais que ça ne va pas aboutir. Parce que tu sais que cette plainte-là n'ira nulle part. Et tu n'auras même pas le courage de déposer une plainte. Parce que si Robert Bourgi veut citer des choses, il aura des informations sur toi-même, le neveu de l'oncle. Tu parles, mais tu ne dis pas réellement ce qui est derrière. Si tu es vraiment fâché, dépose une plainte contre Robert Bourgi et réclame que Robert Bourgi et ses amis puissent comment on appelle, réparer le tort qu'ils t'ont fait, toi. Mais parce que tu sais que Robert Bourgi et ses amis sont des sachants. Ils savent ce qui s'est passé. Ils savent quel rôle tu as joué réellement. Ils savent. Ils savent. Ils savent quel rôle tu es en train de jouer actuellement. Ils savent. Si tu es vraiment fâché, si tu as vraiment mal gros sur le cœur, si tu es vraiment un garçon, dépose une plainte contre Robert Bourgi et puis fais-nous savoir que tu as déposé une plainte contre lui. Montre-nous que tu as déposé une plainte contre Robert Bourgi parce que lui et ses amis t'ont mis dans la merde. Et quand il dit oui, c'est l'ami du président Laurent Gbagbo, Robert Bourgi n'est ami à personne. Robert Bourgi n'a jamais été l'ami du président Laurent Gbagbo. Nous connaissons les amis socialistes du président Laurent Gbagbo. Robert Bourgi était le repéro de Jacques Chirac, le repéro de Nicolas Sarkozy. Robert Bourgi agissait comme Foucault à l'époque. Tu connais l'histoire, mon frère. C'est toi qui veux être président. Donc tu dois connaître l'histoire. Normalement, tu dois savoir quel est le rôle joué par Robert Bourgi. Robert Bourgi n'est pas un copain à Gbagbo Laurent. Ce n'est pas son ami. Robert Bourgi était l'envoyé, parce que Européro peut-être n'a pas compris, mais il était l'envoyé, le bon petit, qu'on envoyait en mission secrète pour aller prendre les valises d'argent, pour aller intimer au président de donner telle somme, d'aller leur dire, si tu ne fais pas ça, tu seras comme ça. C'est comme ça que Nicolas Sarkozy a dit à Robert Bourgi d'appeler Gbagbo Laurent pour lui dire qu'il sera vitrifié. Pour lui dire qu'il n'a qu'à quitter le pouvoir. C'est Bourgi qu'on envoie. Donc, si tu veux t'en prendre à quelqu'un, ne t'en prends pas à celui qu'on envoie. Il faut t'en prendre à la source, celui qui envoie. Dites au neveu de l'oncle de s'en prendre à ceux qui ont envoyé Robert Bourgi là. De s'en prendre à eux. Il n'a qu'à déposer plainte contre eux. Parce que les noms étaient cités. Parmi eux là, il y a un qui vit encore. Il y a deux mêmes qui vivent. Il y a Nicolas Sarkozy, et puis il y a, comment il s'appelle l'autre, des Villepin qui vivent. Jacques Chirac, il est allé aussi aux cieux. Mais Nicolas Sarkozy est encore vivant. Éloge Timothée Quadio. Toi, tu veux voter, mais tu n'as pas pièce d'identité. C'est une parenthèse, je vais ouvrir rapidement et je vais la fermer. Tu vois, nous, on est en train de voir au niveau de chez nous, parce qu'on ne connaît pas tout le monde, au niveau de notre région déjà, on veut essayer de recenser des personnes pour payer leurs pièces d'identité, pour leur donner l'argent, pour amener les agents qui fabriquent les pièces d'identité à aller faire leurs pièces d'identité. Donc ça est dans notre projet. Donc si tu n'as pas de pièce d'identité, mon frère, je ne peux pas là me porter garant de t'apporter ta pièce d'identité, mais quand on va commencer l'activité, rentre dans mon inbox et puis prouve que, effectivement, tu n'as pas de pièce d'identité. On va te mettre sur la liste et la personne qu'on va désigner au pays qui va faire ces tours-là pour que vous puissiez avoir votre pièce d'identité. On s'en fout si tu es PDCI, on s'en fout si tu es PPACI, on s'en fout si tu es FPI, on s'en fout si tu es RDR. Il faut que chaque Ivoirois ait sa pièce d'identité pour que chaque Ivoirois puisse voter. Maintenant, nous, notre intérêt en tant que PPACI, c'est d'aider les personnes qui veulent voter le président Laurent Gbagbo. Voilà. Je ne peux pas te payer une pièce d'identité pour que tu ailles voter Thiam, mon frère. Je ne peux pas te payer une pièce d'identité pour que tu ailles voter, comment il s'appelle,
Rache, oui, dit, sois salué. Je ne vais pas te payer une pièce d'identité pour que tu ailles voter Alassane Dramane Ouattara. Non, non, non. Voilà. Donc, c'est le président Laurent Gbagbo, comme tu as écrit, éloge, Gbagbo ou rien. C'est Gbagbo ou rien, mais il faut qu'on le sache. Il faut qu'on voit. Voilà. Et on va faire de telle sorte que les pièces d'identité, parce que c'est ça, nous sommes légalistes, nous sommes démocrates, et nous passons toujours par les élections pour pouvoir exprimer notre soutien à notre leader. Nous ne savons pas prendre les armes pour pouvoir imposer notre dictat aux populations. Non, nous, ce sont les élections. Donc, je ferme la parenthèse en disant que nous allons prendre ça en main pour que chaque Ivoiriois qui a des difficultés, on parle de ceux qui ont les difficultés de payer les 5 000 francs pour leurs pièces d'identité. Comme Alassane Dramane Ouattara ne veut pas enlever le fait de payer les pièces d'identité. Il n'est pas prêt pour que les Ivoiriois puissent avoir leurs pièces d'identité normalement. Nous allons aider de notre manière les populations à avoir leurs pièces d'identité et puis voter pour les élections de 2025. Donc, ceci étant dit, je ferme la parenthèse. Et si vous me suivez vraiment, si vous suivez ce que j'étais en train de dire, je parlais de quoi à l'instant où j'ai pris la parenthèse, où j'ai ouvert la parenthèse. Je parlais de quoi? Je vais voir les commentaires et je vais voir si vous suivez vraiment mon développement. De toute façon, pour ceux qui peut-être vont chercher trop, pour vous dire aussi que je suis là et que je ne suis pas ailleurs et que je n'oublie pas mes sujets, j'ai parlé du neveu de l'oncle Blé Goudé Charles. Mais à quel niveau exactement de ma parole j'étais quand j'ai parlé des pièces d'identité? Dites-moi. Voilà. Dites-moi ça en commentaire vite fait. Oui, je sais. Combo Sozi. J'ai parlé de Blé Goudé Charles, je sais. Le neveu de l'oncle, c'est de lui que je parlais. Mais à quel niveau de ma causerie j'étais lorsque j'ai parlé des pièces d'identité? Bon, apparemment, vous ne vous rappelez pas. Donc, je disais que le neveu de l'oncle devait déposer une plainte contre les Nicolas Sarkozy, les De Villepinte et puis les autres, Robert Bougie lui-même, qui s'adresse à ceux-là, parce que c'est ceux-là qui ont fait qu'il a fait la prison. Qui aille, il montre aux yeux de tout le monde qui peut déposer une plainte contre eux. Et puis on va voir où ça va arriver. Parce que c'est intéressant de dire oui, oh, on devait, comment on appelle, ils n'ont qu'à arrêter les bêtises là. Ils n'ont qu'à cesser de faire croire qu'ils sont avec nous et que où était l'ami Robert Bougie, où il était depuis, et puis Gbagbo Laurent a fait 10 ans de prison. Pourquoi il n'a pas aidé son ami? Et comme je disais, Gbagbo Laurent n'est aucunement l'ami, n'est aucunement l'ami de Robert Bougie. Lui et Robert Bougie, là, c'est pas amitié qui est entre eux. C'est le rôle d'un repéro à un chef de l'État, à un président de la République. C'est le rôle d'un envoyé, l'envoyé officieux de la France qui était chargé d'aller prendre les mallettes, les valises d'argent avec les chefs de l'État de tous les pays. Donc ce n'est pas une amitié qui s'était liée entre eux. Gbagbo Laurent n'a jamais été l'ami de Bougie. Donc quand il dit oui, où tu étais, tu n'as pas aidé ton ami, ce n'est pas son ami. Donc je vois un peu ce que tu veux dire, mais ce n'est pas l'ami, il ne faut même pas dire ça même. Ce n'est pas l'ami de Gbagbo Laurent. Donc Robert Bougie ne pouvait pas aider Gbagbo Laurent. C'est ce que je veux te faire comprendre. Robert Bougie n'avait pas capacité ou vocation à aider Gbagbo Laurent. Tout ce qu'il pouvait dire à Gbagbo Laurent, c'était de l'informer de ce que ses maîtres lui demandaient de faire. C'est tout. La preuve, s'il était vraiment ami de Gbagbo Laurent et qu'il avait un pouvoir, il allait peut-être empêcher que le président Laurent Gbagbo tombe. Donc ils n'ont jamais été amis. Ils n'ont jamais été amis. Ils n'ont jamais été amis. Quand Nicolas Sarkozy a dit qu'il va vitrifier le président Laurent Gbagbo, Robert Bougie n'avait pas de pouvoir pour dévitrifier Gbagbo Laurent. Il n'avait pas le pouvoir d'empêcher
que Nicolas Sarkozy vitrifie Gbagbo Laurent. Donc, ce n'est pas son ami. Si Nicolas Sarkozy répétait ces mêmes phrases devant les vrais amis de Gbagbo Laurent que nous connaissons, qui peut me dire le nom d'un ami de Gbagbo Laurent parmi les blancs là? Parmi les blancs qui étaient ceux qui étaient des socialistes. Je veux entendre, je veux vous voir, je veux vous lire. Dites-moi le nom. Dites-moi le nom d'un ami. Voilà, Combo Sosier, il est très rapide dans ses réactions, dans ses commentaires. Il a mis Guy Laberty. Voici Guy Laberty. Si Guy Laberty était en face de Nicolas Sarkozy et que Nicolas Sarkozy lui avait dit qu'il allait vitrifier Gbagbo Laurent, comment il s'appelle? Guy Laberty allait appeler Gbagbo Laurent pour lui dire, le président Laurent Gbagbo, pour lui dire que fais attention, là ils vont renforcer. Nicolas Sarkozy s'est levé de sa chaise et il dit qu'il va te vitrifier. Donc toi-même, prends-toi prudent, commence à faire une contre-attaque pour ne pas que tu sois vitrifié. Guy Laberty allait dire ça à Gbagbo Laurent. Guy Laberty allait dire ça à Gbagbo Laurent. Les Bernard Oudin, ils allaient dire ça à Gbagbo Laurent, si c'était eux, face à Nicolas Sarkozy. Mais c'était eux-mêmes leur envoyés. C'est aujourd'hui ils sortent ça. Pour dire que Nicolas Sarkozy a dit qu'il allait vitrifier Gbagbo Laurent. Mais c'est parce qu'il n'était pas ami de Gbagbo Laurent. Et c'est pour cela, avec Gbagbo Laurent, quand tu es méchant, quand tu es mauvais, quand il te sourit, il te tend la main, que tu lui tends l'épée, Gbagbo Laurent, Dieu fait son palabre. Et c'est le palabre que Dieu fait pour Gbagbo Laurent là, qui a fait aujourd'hui que lui, Robert Bougie, dit que son âme n'est pas en paix. Son cœur ne se repose pas en paix. Son esprit n'est pas tranquille. Il était obligé de venir avouer, comme un sorcier, que, comment il s'appelle, Zregui ou Baye vient d'attraper. Il était obligé de venir se confesser, comme si on lui a dit, tu vas mourir dans quelques mois, ou bien on lui a dit, on t'a détecté un cancer. Donc il faut avouer tout ce qui est dans ton cœur là. Donc il s'est dit, mon frère, je lâche la bombe, je m'en fous de ce qui va m'arriver parce que je suis déjà mort. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que Robert Bougie là, il est libanais. C'est un franco-libanais. Qu'est-ce qui se passe au Liban aujourd'hui? Israël est en train de bombarder le Liban. Ça, c'est une autre. Je suis parti dans une autre dimension de ma vidéo. C'est cette dimension-là que beaucoup ont peur de relever, y compris moi-même. Hein. Oui, parce que Israël, là, ils sont ici. C'est eux qui détiennent. Les Juifs, là, c'est pour eux la France. Et je suis dans ce pays. Donc, je ne peux pas aller trop loin dans mes propos. Mais je veux attirer votre attention sur qui est Robert Bougie. Robert Bougie est un franco-libanais. Israël est soutenu par les États-Unis, mais la France aussi. Donc quand on bombarde chez lui, dans son pays d'origine, il s'est dit, je suis prêt. C'est pour cela que j'ai parlé de cancer. Peut-être qu'on lui a découvert un cancer. Ce n'est pas un cancer en tant que maladie, mais c'est un cancer en tant que ma famille est en train de mourir. Donc je suis prêt à tout lâcher, à lâcher des bombes pour que les gens là aussi commencent à regarder ailleurs. Donc Robert Bougie se bat aussi pour ses origines libanaises. Il se bat pour que son peuple aussi soit en paix. Mais il ne peut pas avoir la paix tant qu'il n'enlève pas ce côté où il a créé la guerre dans le pays des autres. Donc comme je le disais, c'est comme Baye vient de l'attraper. Donc il est en train de se confesser avant de mourir. C'est ça que vous voyez là. Donc dites au neveu de l'oncle, on l'attend toujours sur ce que Alassane Draman Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore une exclusivité du neveu de l'oncle de Blé Goudé-Chal sur Alassane Draman Ouattara. Sa position d'opposant d'après lui, ayant un parti politique d'après lui, on attend toujours qu'il rappelle à Alassane Draman Ouattara la cherté de la vie, qu'il se lève et qu'il tape du poing sur la table, qu'il fasse enfin une manifestation du COJEP, ou bien qu'ils nous disent que c'est l'heure est venue
que les choses soient rétablies en Côte d'Ivoire. Nous, on l'attend là-bas. Non, tout ce qu'il raconte là, c'est pas là-bas qu'on l'attend. Voilà, Robert Bougie va parler, c'est pas là-bas on attend. On ne cherche pas un quelqu'un pour venir disserter le sujet Robert Bougie, non. On ne cherche pas quelqu'un qui va venir faire sa thèse de doctorat sur Robert Bougie, non. Nous, on dit, il faut parler du programme, de ton programme de gouvernement là. À partir de quand tu vas commencer, parce que nous sommes à 1 an des élections et on ne t'entend pas parler de ce que Alassane Dramane Ouattara fait. Toi, en tant qu'opposant, qu'est-ce que tu décides de dire, qu'est-ce que tu décides de faire? On ne t'attend pas dessus, tu rencontres ta mère. Donc, chers amis, que Dieu nous bénisse. Merci à vous. Partagez cette vidéo massivement. N'oubliez pas, nous avons fait 50 minutes et nous allons nous laisser parce que une vidéo trop longue après, elle n'est pas suivie comme il faut. Soyez salués. Que Dieu nous bénisse. Ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup.